Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureuses, ma fille et moi, de vous retrouver pour ce petit débat mère-fille. Bienvenue. Et pour des raisons d'anonymat, eh bien, je vais prénommer ma fille Sunshard, et donc elle n'apparaîtra pas à l'écran. Mais ça ne nous empêche pas de dialoguer. Et aujourd'hui, c'est elle qui a une question à me poser, je crois. Bonjour, et en effet, j'ai une question à te poser. Elle est assez intéressante selon moi et pourrait guider pas mal de monde. Alors, selon toi, quelles sont les clés d'une bonne relation amicale? Ah, c'est une vaste question qui est Oui, très, très riche, hein, mais si intéressante. et vraiment intéressante, oui, effectivement. Hem, pour moi, les clés d'une relation, amicale, alors je dirais pas bonne relation amicale parce que je sais pas dans quelle mesure est-ce qu'on peut définir déjà qu'une relation amicale est bonne ou pas bonne. Mais une relation amicale qui soit saine, en tout cas, à mes yeux, c'est une relation dans laquelle il y a le respect de l'individualité et de l'unicité de chacun. Et ça veut dire aussi qu'on respecte vraiment, l'autre voilà, dans sa vulnérabilité, avec ses défauts, avec ses qualités, dans ses envies aussi, dans ses besoins, également dans son rythme, puisqu'on peut avoir des rythmes, différents. Moi, j'ai une amie, par exemple, qui est, extrêmement active, et quand on fait des balades à l'extérieur, moi, je l'appelle, mon cabri parce que, voilà, il faut qu'elle court, qu'elle saute partout, voilà, elle est très, très, très active, hein, elle est sportive aussi, ce qui est, complètement antinomique tout ça avec moi. Moi, j'aime bien, le calme, prendre mon temps, voilà, aller doucement, je suis pas en train de courir et de sauter partout. Mais, nous sommes amies parce que chacune, voilà, a compris, voilà, le mode de fonctionnement de l'autre, et pour le coup, il y a, un vrai respect, ce qui ne nous empêche pas, justement, d'être, quand on est ensemble, dans le partage et dans la communion. Mmh. Voilà. C'est qu'à un moment donné, on dépasse justement l'individualité de l'autre, Il y a ce profond respect. voilà, pour arriver à, j'ai envie de dire, un terrain d'entente, à des échanges, à une construction, parce que c'est une co-création aussi, une vraie relation amicale, pour moi, c'est une co-création. C'est-à-dire que voilà, c'est un échange, un partage, une communion dans le respect de l'individualité de chacun. C'était trop intéressant. J'aimerais, il y a pas mal de clés, que tu as citées, notamment, ce profond respect de l'autre, pour moi qui est, très important, et aussi cette, notion, comme tu disais, de co-création qui, moi, me parle beaucoup personnellement. Donc, c'est pour moi, avant tout, Voilà, pour, développe toi, qui a 22 ans, voilà, développe ouais, qu'est-ce que tu entends toi par co-création justement, et notamment sur le plan amical? Ça peut être sympa de d'aller plus loin, sur cette question. hem, alors j'aimerais rappeler juste, avant de développer sur la co-création, quelque chose de tout simplement fondamental pour moi qu'il faut entre guillemets «rappeler», c'est que, une relation amicale, c'est une relation, et la seule différence qu'il y a avec, cette, relation amicale amoureuse, c'est que dans une relation amicale, il n'y a ni passion, il n'y a ni attraction, et c'est ça qui fait, la différence, et donc pour moi, Oui, il n'y a pas la notion de désir. c'est Enfin ça, voilà, exactement, on sans doute qu'on fera une autre vidéo sur le désir ou les désirs, mais effectivement le désir, ou en tout cas, est absent. voilà, le désir, sur le plan physique et au-delà sur le plan sexuel n'existe pas dans une relation amicale. Exactement, et c'est ça pour moi qui fait, la différence, et donc pour parler de co-création, pour moi avant tout, pour faire une sorte de petite comparaison,
L'amitié pour moi, c'est comme une sorte de forteresse, c'est-à-dire que c'est comme si on est un architecte. Pour moi, au début, on commence à échanger, à avoir, toujours ce respect envers l'autre personne, à garder cette notion fondamentale qui vraiment, est la base, pour moi d'une bonne, relation amicale, c'est vraiment ce respect pour l'autre, et on il y a des échanges, il y a du partage et après, ces échanges, ces partages peuvent évoluer avec, quelque chose encore plus fusionnel. Et c'est là qui fait qu'il y a une sorte de seconde étape, pour moi, il y a une sorte d'étage, on peut dire ça comme ça, où réellement il y a cette sorte de complicité qui commence à grandir, qui est de plus en plus forte. Et pour moi, ce sont des étages comme ça qu'on rajoute petit à petit, en fonction de à quel point on respecte la personne, à quel point on veut garder cette amitié, parce qu'on peut avoir très bien rencontré une personne, avoir, partagé quelque chose avec elle, avoir une petite amitié, u un petit moment de complicité et je ne sais pas, 1 semaine plus tard, on ne se parle plus. Car justement, il n'y a pas cet entretien de cette forteresse, il n'y a pas l'entretien de, cette amitié-là. On ne veut pas garder ce lien très fragile, mais si important, heu, pour, cette relation amicale. Car avant tout, c'est pour moi, une relation amicale, c'est comme, c'est vraiment faut l'entretenir, faut garder ce lien, faut le perpétuer, même si la personne est ailleurs, même si elle est à distance, même si on la voit pas tous les jours. On peut très bien envoyer des messages, des mails, des cartes postales, il y a tellement de plateformes, maintenant, qui permettent de parler, Telegram, Messenger, Instagram, Snapchat, et j'en passe, qui permettent de garder contact tout simplement et ça permet d'entretenir encore plus, ce lien, de garder ce respect, de garder, cette forteresse vraiment intacte, de l'entretenir, telle qu'elle est. Et après, continuer à explorer, à tout simplement cette forteresse-là, à permettre de continuer à entretenir cette complicité profonde qu'on peut avoir, ces moments de partage et de communion, comme tu dis, c'est pour moi, c'est un mot qui est un terme qui est très, très approprié, ce mot de communion où réellement il y a quelque chose de très important qu'il ne faut pas perdre, absolument. Qui permettent de tout simplement, c'est une sorte de soutien que l'on peut recevoir de cette personne. Les amis servent justement à nous soutenir, peu importe les épreuves, qu'elles soient heureuses, qu'on peut très bien avoir, par exemple, si tu visites une forêt avec ton cabri, très bien, c'est un moment très heureux de partage avec, cet ami-là. Mais on peut très bien avoir des moments, ou au contraire, un ami peut être là pour nous consoler, je ne sais pas, je prends un exemple, d'un cœur brisé, par exemple. Les amis sont là pour généralement être avec nous, nous soutenir, et être là pour nous. C'est comme une sorte de forteresse qui nous permettent de tenir encore plus debout et qui nous permettent d'évoluer et de grandir. Alors oui, ça, c'est bien, je voulais rebondir là-dessus, parce que quand tu évoques la notion de forteresse, pour moi, il y a 2 choses là-dedans. Il y a la notion de faire le ménage, c'est-à-dire que dans la forteresse qu'on entretient avec son ami, eh bien, de temps en temps, il y a besoin d'épousseter et puis on se dit les choses. Voilà, ça, c'est très important de toujours garder ce dialogue Être ouvert, honnête. voilà, à garder l'honnêteté, le respect, mais aussi se dire les choses. Donc ça, il y a la notion de ménage, d'un côté, et puis il y a la notion de, la forteresse, je continue à la faire grandir, et ça suppose quand même aussi une évolution, et donc on peut apporter à son ami, et notre ami peut nous apporter évidemment, des clés à certains moments, peut-être, charnières que l'on vit, Exactement. des clés pour, sortir grandi de certaines épreuves, ou en tout cas en sortir, plus ou moins indemne, et peut-être aussi, des clés par rapport à la responsabilité. Mais tout ça avec bienveillance évidemment, tout ça sans jugement,
Parce que ça, je trouve ça très important aussi dans enfin, pour moi, une relation amicale qui est saine, il n'y a pas de jugement de l'autre. C'est-à-dire qu'on Je peut dire des choses à l'autre, mais l'autre ne se sentira pas jugé. je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette notion où notre ami ne nous juge pas. Il nous regarde tel qu'il est et dans ces moments de vulnérabilité, qu'on peut avoir avec, cette personne, il n'y aura pas de jugement. Il y aura seulement, je trouve, cette bienveillance, du moins pour ma part avec mes amis, il y aura seulement cette bienveillance où, la personne peut nous apporter, un autre point de vue, des conseils dénués de jugement et nous, aucun jugement de notre part, également. Ce qui fait qu'on en devient plus fort avec cette bienveillance, cette honnêteté, ou quelque chose où on est totalement à nu, l'un en face de l'autre, ce qui fait que, de manière, non littérale, pour ceux qui auront des soucis, un petit moment d'humour. Ça fait Heu, du bien. hem Ou ce face à face un peu, où on se montre vulnérable fait que, on a un autre point de vue, on a une autre manière de penser qui nous aide face à des problèmes, dans notre vie, face à des moments charnières notamment comme tu l'as très bien dit dans notre vie, à des chapitres importants de notre vie où on a une sorte de soutien, genre une épaule sur lequel on peut se reposer un peu et qui nous permettent de, au contraire, nous faire grandir avec cet autre point de vue, ces autres conseils où on se dit ou notamment lorsqu'on se pose des questions par exemple, notre ami pourrait très bien nous en poser d'autres qui nous fait réfléchir sur nous-mêmes et sur les autres. Tout à fait, c'est ce que j'ai évoqué et bah, le dernier point peut-être pour moi aussi, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années et pourtant, on était, entre copines, ou amies, d'une cinquantaine d'années. Il peut y avoir des comportements inappropriés, des réactions de l'autre qui, nous écorchent, voilà, ou qui au contraire nous font dire, «Bon, bah, à la maternelle, ça va bien 5 minutes», parce que ça existe aussi, hein. Eh bien, il y a des moments dans notre vie où, il faut être OK aussi de faire partir certaines relations, y compris des relations amicales. C'est-à-dire que nous-mêmes évoluant, on change de vibration, on change d'onde, on change de voilà, on passe des caps, hein, dans notre vie, dans notre individualité, dans notre unicité et il y a des moments où il faut savoir, laisser partir certaines relations, y compris des relations amicales. J'allais justement tout à fait venir moi aussi sur le fait que, il faut garder un œil. Parce que ça peut être très bien quelque chose qui n'est pas forcément visible tout de suite, où on dit pas: «Ah cette personne elle m'irrite un peu», où on peut pas se dire tout de suite comme ça, dès l'instant T, «Ah cette personne a poussé le bouchon un peu trop loin». On n'y vient pas tout de suite. Parfois ça vient avec le temps, pendant plusieurs années cette personne est là, cette personne nous irrite, mais on s'en rend pas tout à fait compte et c'est ce genre de personne toxique qu'il faut généralement remarquer tôt dans notre vie et comme ça on peut, comme tu dis, faire le ménage le plus rapidement possible et c'est à ce moment-là qu'on se sent, beaucoup plus entre guillemets, j'aimerais dire «libre». Où on Mmh. a l'impression que on garde uniquement des comment dire? Des personnes dans notre vie, dans notre entourage, des amis, qui au contraire nous font évoluer, nous font grandir et j'ai envie de dire un peu comme un engrais pour notre bonheur. C'est un peu Mmh. comme un engrais pour notre bonheur, c'est ce genre de personnes, dans notre entourage et au contraire, ce n'est pas quelque chose, de toxique, qui nous dérange comme une sorte de parasite. Au contraire, ça nous fait, comme une plante, nous assainir, tout simplement nous permettre de grandir et d'évoluer et faut les remarquer ces personnes-là, je trouve. Je pense que c'est important de pointer que ces personnes-là, qui nous irritent, qui peuvent parfois profiter de nous et d'une gentillesse ou qui au contraire, sont parfois, un peu trop méchantes, mais on n'ose pas leur dire et donc on les garde malgré, ce fait qu'elles nous dérangent tout au long de notre vie. Il faut les remarquer ces personnes-là
et il faut lâcher prise sur le fait que malgré des années et des années ou des mois où on connaît cette personne, il faut savoir lâcher prise de ces personnes-là. Il Mmh. faut savoir se dire: «Malgré tout ce qui s'est passé pendant ce temps-là, ça ne m'apporte plus quelque chose de bon», et il faut savoir tout simplement les couper de notre vie. Il faut apprendre ça, il faut avoir cette force de le faire parce qu'au final, c'est pour notre propre bien, et il faut avoir ce courage-là de le faire, je trouve. Oui, puis si, même, voilà, dans l'énergie, si on ne sait pas laisser partir une personne qui, ne nous correspond plus, y compris sur le plan de l'amitié, eh bien, ça ne laisse pas de place pour que, ben, un ou une nouvelle amie se présente. Mmh, Donc ça, c'est tout à important, fait. voilà, d'avoir, aussi, cet aspect-là. Donc je pense qu'on a évoqué pas mal de points. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Sunshine? Ou Je le petit mot de la suis fin? J'aimerais rajouter que les amis qu'on a autour de nous, qui sont de longue date, ou non, il ne faut pas les considérer, comme acquis. Qu'on a eu ces amis, qui maintenant, seront toujours à nos côtés. Il ne faut pas réfléchir comme ça, il ne faut pas les considérer comme acquis. Il faut toujours garder du temps pour eux, pour leur demander, de leurs nouvelles, pour leur demander comment ils vont. Il faut garder du temps un peu pour eux s'ils sont, importants à nos yeux. Il faut continuer à en prendre soin de ces amis-là, et il ne faut pas les oublier. Je voulais, souligner ce point-là où, c'est important de prendre soin de ces personnes, qui nous permettent, d'évoluer. Et puis, dernière petite chose, savoir écouter. Oui. Savoir écouter avec le cœur, donc savoir s'écouter soi-même déjà et puis, effectivement, avoir cette écoute de l'autre. Car en effet, les amitiés ne vont pas que dans un sens. Il faut respecter la personne, il faut que cette personne nous respecte, et tout ce qui se passe entre nous et vice versa. Si la personne est gentille avec nous, évidemment, il faut être gentil avec elle, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il faut que ce respect, cette honnêteté aille dans les 2 sens. Il faut que ces échanges, ces partages aillent dans les 2 sens. Il faut vraiment que, ces moments de communion aille dans les 2 sens, et que ça ne soit pas, vraiment, une voie, une route, et que ça soit uniquement, l'une des personnes qui fasse, des efforts et qui soit respectueuse. Il faut garder ça en tête, à l'esprit, je pense que Oui, c'est important de le d'ailleurs, rappeler. ça peut être une clé pour se rendre compte qu'une personne est plus ou moins toxique ou en tout cas que la relation n'est pas harmonieuse. Exactement. C'est de se rendre compte que, par exemple, bah, nous, on écoute l'autre et puis on lui demande, de ses nouvelles tout simplement et puis bien, en face, l'autre ne prend pas, de nos nouvelles ou ne nous demande, quasiment jamais, comment on va. Bah, là, à un moment donné, il faut quand même, Se poser des se poser questions. des questions parce qu'en termes de respect, eh bien, il y a pas la réciprocité. Il y a pas cet échange, il y a pas ce partage, il y a pas cette communion. Et c'est là où on différencie, les très bons amis qu'il faut garder auprès de nous, de ceux qu'il faut un peu, libérés de notre vie. C'est ceux qui vraiment nous écoutent, quoi qu'il arrive, qui essaient de se rendre disponibles pour nous s'il y a quelque chose, qui se passe dans notre vie, s'il y a un cap, s'il y a un moment charnière, si on a simplement besoin de leurs conseils. C'est ces amis-là qui sont là pour nous, et l'on est là pour eux, et c'est ça de vrais amis pour moi qui nous permettent d'épanouir et qui nous permettent de grandir. Ce sont ces amis, entre guillemets, un peu engrais qui permettent de continuer «de fleurir» entre guillemets. Voilà. Voilà mon mot de la fin. Merci beaucoup, Sunshard. Merci, à toi qui va, nous écouter sur cette vidéo et puis n'hésite pas, voilà, à nous mettre, tes commentaires en dessous ou si tu veux qu'on évoque, voilà, qu'on réponde à une question que tu peux te poser, n'hésite pas à nous les mettre aussi en commentaire. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup à toi, voilà et prenez soin de vous. On vous dit à très bientôt et on vous embrasse.